Les réflexes archaïques. Comprendre. Comment marchons-nous? Comment réfléchissons-nous? Comment arrivons-nous à développer des compétences motrices particulières ou encore des aptitudes cognitives? Et comment tout ça se développe-t-il? Pourquoi mon ami arrive-t-il à faire ça et pas moi? Le nourrisson commence à développer toutes ses qualités dans le ventre de sa mère. Il va se servir de ce qu'il développe au chaud pour naître, puis pour apprendre à se stabiliser et en finalité, marcher. On s'arrête souvent à ces points. Mais c'est en fait mal comprendre ce que ces réflexes permettent réellement aux jeunes arrivant dans le monde. Les réflexes archaïques se développent donc très tôt, dès la phase de gestation, puis pendant le processus de naissance et la première année essentiellement. Ils vont participer à la construction de la myéline qui permet un acheminement plus rapide de l'information dans le cerveau. En gros, quand vous naissez, c'est comme si vous aviez des autoroutes de l'information partout dans votre corps, mais tout en travaux ou pas encore construites. Le développement de ces réflexes va vous permettre de construire ces autoroutes. Et une maturation du système nerveux central arrivera vers les 7 ans. Le médecin, dès la naissance, va observer les réflexes archaïques, mais dans un but de diagnostic du système nerveux, afin de se rendre compte de possibles troubles. Une fois que l'enfant parle, même pas vraiment bien, et marche, on ne se soucie plus vraiment des réflexes. Pourtant, le réflexe va bien plus loin que la parole ou la marche. Alain Berthoz le dit, le mouvement est au fondement de l'évolution du cerveau. Au commencement n'était pas le verbe, mais l'action. Au départ, c'était certainement pour grimper, fuir, combattre, mais de nos jours, est-ce que ça a changé? Les gens continuent à fuir, à combattre. Nos réflexes sont là pour nous protéger et c'est dans ce sens qu'ils se développent pendant les premières années de notre vie. Nous sommes des êtres de survie. Si au départ la survie consistait à se nourrir ou à se mettre à l'abri d'un danger, la survie a bien évolué. Nous sommes poussés dorénavant à un autre type de survie, la survie relationnelle, la survie par la reconnaissance et l'image de soi. Au final, les réflexes, mais dans un sens plus large le mouvement, viennent développer le cerveau pour la posture, le moteur, mais aussi pour l'émotion et la cognition. Hypo, hyper. Un réflexe hypoactif ne nous protégera pas assez. Le réflexe hyperactif nous protégera trop. Prenons l'exemple de la poignée de main. Celui qui va être mou aura probablement un agrippement hypoactif. Tandis que celui qui vous broiera les mains aura un réflexe hyperactif. Développement des réflexes. Un réflexe émerge. La plupart émergent lors de la vie intra-utérine. Le réflexe évolue ensuite. Le bébé entraîne ses réflexes à coup de essais-erreurs. Il y a ensuite une période de crise par laquelle le bébé va chercher d'autres solutions pour arriver à ses fins, puis en veut toujours plus. C'est à ce moment que le bébé vit des petits caprices en rapport avec certaines tâches à accomplir, comme agripper un objet par exemple. Puis il y a une phase de pic dans la crise. L'enfant peut être encore plus frustré et capricieux. Puis la résolution de la crise quand le bébé comprend. C'est pour ça qu'il est très important de laisser l'enfant se développer seul, ne pas l'aider ou lui faciliter les choses. Il y a ensuite une nouvelle phase d'évolution dans laquelle le schème de mouvement change, va s'améliorer, l'enfant est plus détendu, plus sûr. Puis, il y a la clôture où l'enfant intègre pleinement le réflexe dans le mouvement et des capacités plus avancées. L'intégration du réflexe. Le réflexe chez l'adulte peut être intégré ou non intégré. On peut alors l'observer de manière clinique ou alors par les biais non développés que nous présenterons dans le présent cours. Malheureusement, des situations peuvent entraver le bon développement de ces réflexes archaïques, que ce soit lors de la grossesse, lors de l'accouchement ou lors de la première année, comme un alitement de la maman pendant la grossesse ou un manque d'activité physique, un état de santé de la maman ou un fort stress, émotionnel ou physique, de mauvais apports comme la drogue, l'alcool, les médicaments, comme les médicaments qui repoussent les contractions par exemple, le tabagisme ou l'alcool, un accouchement déclenché, des ventouses, forceps, les césariennes ou accouchement par le siège, un accouchement trop rapide ou trop long, une péridurale, un bébé laissé trop souvent dans le parc, le trotteur Yupala, qui d'ailleurs est interdit depuis des années au Canada, parce que le problème c'est que l'enfant suspendu est suspendu dans un Yupala alors qu'il n'est pas prêt, les muscles de ses hanches ne sont pas prêts à le faire marcher, et en plus de ça, ça crée une perte de la proprioception quand l'enfant se cogne contre un mur avec son Yupala, et aussi vestibulaire, parce que l'enfant ne fait pas les chutes qu'il devrait faire. Le placement aussi dans un transat, mais aussi les sièges de voiture, les jupes pour les filles, les chaussettes ou sol glissant. Pourquoi? Parce que ça ne permet pas de bien ancrer le pied au sol. Un non-allaitement exclusif les 6 premiers mois. Un stress émotionnel ou physique de l'enfant.
Par exemple, ne pas laisser votre enfant pleurer dans sa chambre. Ou alors, forcer ou encourager l'enfant à marcher à tout prix. Réflexe et pathologie globale. Le réflexe de Moro, il est très important dans le développement du nourrisson. Le contact avec le parent lors de la réaction de ce réflexe chez le nourrisson, par retrait ou par protection, est primordial. Il faut privilégier le câlin au fait de laisser pleurer l'enfant seul dans sa chambre. Ce réflexe émerge à la 28e semaine de gestation. Il restera actif 3 ou 4 mois après la naissance et deviendra mature lors de la première année. Le réflexe de paralysie de la peur intervient en premier, qui crée une réaction de flexion des membres par réaction à un bruit ou une lumière soudaine par exemple. Moro crée une extension et interviendra suite à un changement de la position de la tête par rapport au corps. On va ainsi voir les réflexes dans leurs 3 caractéristiques de posture, d'émotion et de cognition. Pour les réflexes de Moro, au niveau de la posture, qu'est-ce qu'on va retrouver? Tout ce qui est lié à l'équilibre, la position fœtale lors de stress, les allergies et infections. On va retrouver au niveau du sens visuel tout ce qui est hypersensibilité à la lumière ou tendance à loucher. Au niveau du sens auditif, on va retrouver l'hypersensibilité au bruit, au son, des difficultés à s'abstraire d'un fond sonore. Et au niveau du sens vestibulaire, on va retrouver mal de transport ou équilibre instable. Au niveau émotionnel, on va retrouver cette composante du Moro dans tout ce qui est réflexe de défense. Un enfant ou un adulte qui peut perdre le contrôle ou s'en prendre aux autres, qui est suractif, agressif, très excitable. Quelqu'un qui peut sembler violent et mal élevé, en disant régulièrement des insultes. Du mal à suivre les règles. Ou quelqu'un qui a une sensation que sa volonté est paralysée. On peut retrouver une hyperactivité ainsi émotionnelle, motrice et comportementale. Quelqu'un de très émotif, qui va avoir des colères, des larmes faciles, des sautes d'humeur. On peut retrouver également des peurs et phobies, cauchemars, terreurs nocturnes. On peut retrouver une peur face à la nouveauté, un stress et une anxiété généralisée, une tendance à ou à sous-réagir face aux peurs. Quelqu'un de dépendant et irrationnel aussi durant les relations amicales ou amoureuses. On peut retrouver également quelqu'un qui peut se replier sur lui-même, qui va manquer de confiance envers ses pairs, ou un manque de spontanéité et de souplesse. Quelqu'un qui va être contrôlant, voire dominant vers ses camarades ou mauvais joueur. Au niveau cognitif, le réflexe de Moro peut entraîner des désorientations, mauvaise adaptation, retard, difficulté d'apprentissage et processus de pensée créative, difficulté à faire des choix, difficulté à lire le langage corporel des autres, abandon des tâches ratées.